Bonjour et bienvenue. Pour tous ceux qui possèdent des actifs numériques en Israël, attention, quelque chose de très important vient de changer. L'administration fiscale a mis en place de toutes nouvelles règles et il est vraiment crucial de bien les comprendre pour éviter de gros ennuis. On va voir ensemble ce que ça signifie concrètement. La question qui se pose est simple, mais la réponse, elle, est devenue bien plus complexe. Pour toute personne qui détient des crypto-monnaies ou d'autres actifs numériques en Israël, il est grand temps de se pencher très sérieusement sur sa déclaration fiscale. On peut le dire, on entre dans une nouvelle ère pour la fiscalité. Oubliez les formulaires papier. L'administration fiscale israélienne a lancé une plateforme entièrement numérique pour les déclarations de capital. Et ça, croyez-moi, ça change complètement la donne. Et cette modernisation, ce n'est pas juste pour faire joli ou pour nous faciliter la vie, non. Le passage au tout numérique donne à l'administration fiscale de véritables super-pouvoirs pour surveiller, analyser et croiser les données financières à une échelle qu'on n'avait jamais vue auparavant. Alors qu'est-ce qu'il faut déclarer exactement? Eh bien, une simple mention « j'ai de la crypto » ne suffit plus du tout. Il faut être ultra précis. Chaque type de monnaie, la quantité exacte, sa valeur en shekels, sans oublier les NFT ou n'importe quel autre actif numérique, la transparence exigée est désormais totale. Mais ce n'est pas tout. Le changement le plus important, en fait, il se passe en coulisses. Voyons un peu comment fonctionne ce nouveau système de surveillance. Au cœur de ce système, il y a des algorithmes très intelligents. Leur boulot? Analyser et comparer automatiquement les déclarations d'une année sur l'autre, à la recherche de la moindre petite incohérence ou d'une augmentation de patrimoine qui semblerait suspecte. Et voilà le concept clé qu'ils recherchent, ce qu'on appelle l'enrichissement non expliqué. C'est le signal d'alerte numéro 1. En gros, si un patrimoine augmente sans que les revenus déclarés puissent le justifier, un contrôle fiscal approfondi est déclenché. Et c'est automatique. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. Il est absolument fondamental de comprendre qu'on ne parle plus d'une simple erreur administrative. Une omission, une fausse déclaration, c'est maintenant considéré comme une infraction pénale. Et ce n'est pas juste une menace en l'air. Le cadre légal est très solide et s'appuie sur plusieurs articles de l'ordonnance sur l'impôt sur le revenu. Ça donne un poids juridique énorme à ces nouvelles exigences. Le premier niveau de sanction, c'est l'article 215. C'est simple. Le simple fait de ne pas soumettre une déclaration obligatoire est en soi une infraction. Pas besoin de chercher plus loin. Ensuite, on a l'article 216, qui va un cran plus loin. Il cible celles et ceux qui soumettent bien une déclaration, mais de manière incomplète ou inexacte, sans pouvoir donner une justification valable. Et enfin, l'article 220. Là, on parle des cas les plus graves. Il s'attaque directement à la fraude délibérée, c'est-à-dire la dissimulation intentionnelle d'actifs pour échapper à l'impôt. C'est clairement l'accusation la plus sérieuse qui puisse être portée. Quelles sont les conséquences? Eh bien, elles sont cumulatives et sévères. Ça commence par des amendes, bien sûr, mais ça peut très vite escalader vers une enquête criminelle, des poursuites judiciaires, et au final une inscription au casier judiciaire, avec toutes les répercussions qu'on imagine sur le plan pro et perso. Bon, face à cette situation qui peut paraître un peu angoissante, il y a heureusement une solution. Passons maintenant à une approche plus constructive, avec un plan d'action clair pour naviguer sereinement dans ce nouvel environnement fiscal. Voici donc une stratégie en 3 points essentiels. Premièrement, la transparence absolue. C'est la meilleure des défenses. Deuxièmement, l'accompagnement d'un expert. Ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Et troisièmement, tenir des registres impeccables. Conserver toutes les preuves de transaction, c'est le bouclier ultime. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, la charge de la preuve, elle incombe aux contribuables. Pour conclure, le message clé est finalement assez simple. La seule et unique façon de garantir sa tranquillité d'esprit face à cette nouvelle réglementation, c'est d'être proactif, c'est d'anticiper. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. Le point crucial à retenir, c'est que l'honnêteté et l'exhaustivité dans sa déclaration, ce ne sont pas juste des obligations, c'est la meilleure stratégie de protection qui soit. Ce changement réglementaire est donc bien plus qu'une simple mise à jour technique. Il symbolise vraiment le début d'une nouvelle ère. Une ère où les actifs numériques sont désormais au centre de l'attention des autorités fiscales. On termine donc avec cette question qui invite à réfléchir à sa propre préparation et aux implications bien plus larges de cette surveillance financière. Désormais, la question n'est plus de savoir si on sera surveillé, mais plutôt comment on va s'y préparer. Merci d'avoir suivi cette analyse.